Bienvenue sur Droit de la RDC. Suite à la décision prise par les nouvelles autorités nigériennes d'expulser l'ambassadeur français, nous allons répondre à cette vidéo de notre sœur Maëva. Au Niger, l'ambassadeur de France a 48 heures pour quitter le pays. Je vous explique tout. Ce vendredi 25 août 2023, le ministre des Affaires étrangères du Niger a dans un communiqué donné 2 jours à l'ambassadeur de France Sylvain Ité pour quitter le pays. Les motivations de cet acte sont, je cite, le refus de l'ambassadeur français de répondre à une invitation du ministère nigérien, ainsi que d'autres agissements du gouvernement français contraires aux intérêts du Niger. Alors, depuis le coup d'État au Niger le 26 août 2023, la France a affirmé ne pas reconnaître les nouvelles autorités et donc elle ne se pliera à aucune de leurs décisions. C'est dans cette lancée-là que le gouvernement français a répondu à l'expulsion de son ambassadeur en disant, je cite, « La France a pris connaissance de la demande des putschistes. Les putschistes n'ont pas autorité pour faire cette demande. L'agrément de l'ambassadeur émanant des seules autorités légitimes nigériennes élues. » La situation du Niger avec la France est un peu comme celle d'un bailleur qui demande à son locataire de partir, mais son locataire n'ayant pas où aller s'accroche désespérément. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez de cela dans les commentaires et on se dit à la prochaine. Les ambassadeurs sont des représentants diplomatiques de haut rang d'un pays dans un autre pays. Ils jouissent d'un certain nombre de privilèges et d'immunités dans le pays accréditaire qui sont destinés à leur permettre d'accomplir leurs fonctions sans entrave. Les privilèges et immunités des ambassadeurs sont régis par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961. Cette convention a été ratifiée par plusieurs pays du monde et elle est considérée comme la norme internationale en matière de relations diplomatiques. L'article 43 de cette convention dispose: les fonctions d'un agent diplomatique prennent fin notamment, alinéa A, par la notification de l'État accréditant, c'est-à-dire de la France, à l'État accréditaire, c'est-à-dire le Niger, que les fonctions de l'agent diplomatique ont pris fin. Alinéa B, par notification de l'État accréditaire, c'est-à-dire le Niger, à l'État accréditant, c'est-à-dire la France, que conformément au paragraphe 2 de l'article 9, cet État refuse de reconnaître l'agent diplomatique comme membre de la mission. Lisons alors ce que prévoit l'article 9. Article 9, paragraphe 1. L'État accréditaire peut, à tout moment et sans avoir à motiver sa décision, informer l'État accréditant que le chef ou tout autre membre du personnel diplomatique de la mission est persona non grata ou que tout autre membre du personnel de la mission n'est pas acceptable. L'État accréditant rappellera alors le personnel en cause ou mettra fin à ses fonctions auprès de la mission selon le cas. Une personne peut être déclarée non grata ou non acceptable avant d'arriver sur le territoire de l'État accréditaire. Paragraphe 2. Si l'État accréditant, c'est-à-dire la France, refuse d'exécuter ou n'exécute pas dans un délai raisonnable les obligations qui lui incombent au terme du paragraphe 1 du présent article, l'État accréditaire, c'est-à-dire le Niger, peut refuser de reconnaître à la personne en cause la qualité de membre de la mission. Article 44. L'État accréditaire doit, même en cas de conflit armé, accorder des facilités pour permettre aux personnes bénéficiant des privilèges et immunités, autres que les ressortissants de l'État accréditaire, ainsi qu'aux membres de la famille de ces personnes, quelle que soit leur nationalité, de quitter son territoire dans les meilleurs délais. Il doit en particulier, si besoin est, mettre à la disposition les moyens de transport nécessaires pour eux-mêmes et pour leurs biens. Au regard du statut des agents diplomatiques tel qu'il émane de cette convention, il y a une différence entre le fait pour un diplomate d'être déclaré persona non grata par l'État accréditaire et le fait d'être l'objet d'une mesure d'expulsion. Le premier cas correspond à une procédure licite prévue par le droit international, tandis que le second ne l'est pas, outre qu'il est généralement suivi d'une mesure de réciprocité de la part de l'État accréditant. Il s'agit d'une procédure plus infamante, étant attentatoire à la dignité statutaire des agents diplomatiques. Elle n'est prévue ni par la Convention de Vienne de 1961, ni par la coutume internationale. On peut alors s'attendre à ce que l'État accréditant dont les diplomates sont l'objet d'un tel renvoi de prendre de son côté les mêmes types de mesures en invoquant la réciprocité. Est-il permis à un ambassadeur de refuser de répondre à une invitation des autorités du pays accréditaire? En principe, un ambassadeur est tenu de répondre aux invitations des autorités du pays accréditaire. Cela fait partie de ses fonctions de représenter son pays et de maintenir des bonnes relations avec le pays d'accueil. Cependant, il existe des exceptions à cette règle. Un ambassadeur
ambassadeur peut refuser de répondre à une invitation s'il estime que cela pourrait compromettre les intérêts de son pays. Par exemple, un ambassadeur peut refuser de répondre à une invitation s'il estime que l'invitation est une tentative de le manipuler ou de l'intimider. Un ambassadeur peut également refuser de répondre à une invitation s'il est en désaccord avec le contenu de l'invitation. Par exemple, un ambassadeur peut refuser de répondre à une invitation à un événement qui est contraire aux valeurs de son pays. En cas de refus de répondre à une invitation, l'ambassadeur doit informer les autorités du pays accréditaire des raisons de son refus. Il doit également informer son gouvernement des circonstances de l'événement. Voici quelques exemples des cas où un ambassadeur a refusé de répondre à une invitation. En 2018, l'ambassadeur des États-Unis en Russie a refusé de répondre à une invitation à un défilé militaire. Cette décision a été prise en réponse à la décision du gouvernement russe d'expulser plusieurs diplomates américains. En 2022, l'ambassadeur de la Chine en France, Lu Shai, a refusé de répondre à une invitation à un débat public sur la situation en Chine. Cette décision a été prise en réponse aux accusations de répression du gouvernement chinois contre les manifestants à Hong Kong. Dans quel cas un ambassadeur peut être invité à quitter un État hôte? Un ambassadeur peut être invité à quitter un État hôte dans les cas suivants. 1. En cas de déclaration de persona non grata. 2. En cas d'incident grave. 3. En cas de crise diplomatique. Dans ce troisième cas, l'expulsion d'un ambassadeur peut être utilisée comme une mesure de sanction diplomatique lorsqu'il y a une crise diplomatique entre deux pays. Les autorités issues d'un coup d'État peuvent-elles être reconnues en droit international? La reconnaissance d'un gouvernement est un acte unilatéral par lequel un État reconnaît l'existence et la légitimité d'un autre gouvernement. La reconnaissance d'un gouvernement n'est pas obligatoire en droit international et chaque État est libre de reconnaître ou non un gouvernement. En cas de coup d'État, les États sont libres de décider s'ils vont reconnaître ou non les nouveaux gouvernements. Il n'existe pas de règle de droit international qui oblige les États à reconnaître un gouvernement issu d'un coup d'État. La décision de reconnaître ou non un gouvernement issu d'un coup d'État est généralement fondée sur un certain nombre de facteurs tels que 1. Le degré de contrôle exercé par le nouveau gouvernement sur le territoire et la population de l'État. 2. Le respect des droits de l'homme et des principes démocratiques par le nouveau gouvernement. 3. Les intérêts nationaux de l'État qui envisage de reconnaître le nouveau gouvernement. L'Organisation des Nations Unies ne reconnaît pas les autorités issues d'un coup d'État, sauf dans des cas exceptionnels. 1. Si le coup d'État est soutenu par la majorité de la population. 2. Si le nouveau gouvernement est respectueux des droits de l'homme et des principes démocratiques. 3. Si le nouveau gouvernement est nécessaire pour rétablir la paix et la stabilité dans l'État. Tout cela étant dit, il est donc important que les Nigériens comprennent que la France cherche des faux fuyants et des stratagèmes pour rester au Niger à cause de ses intérêts économiques et qu'il cherche à pousser les Nigériens à la faute afin que celle-ci puisse intervenir militairement au travers de la CEDEAO au Niger.